1991, le complexe Gaumont-Toulouse commence à vieillir. Un rajeunissement s'impose. La direction décide de moderniser toutes les salles et de créer une deuxième salle Gaumont-Rama, et ainsi de passer au pilotage par informatique de toutes les cabines. Jetons avec nostalgie un dernier coup d'œil à la plus ancienne cabine de cet établissement qui date des débuts du Gaumont Palace. Découvrons son issue de secours avec son escalier sur pilotis. C'était l'époque des salles avec un rideau de scène. Mais tout cela va disparaître sous les bulldozers et autres machines de démolition. En effet, plusieurs mois seront nécessaires pour refaire tout l'établissement. Il aura fallu une cisaille très performante pour venir à bout de certains éléments de la bâtisse. Le moment le plus délicat de cette démolition aura été d'enlever les escalators grâce à une grue géante et de les évacuer. Ce fut les plus grands travaux de Gaumont-Toulouse avant de devenir le premier multiplex. Mais revenons au but de notre visite, découvrir une partie des techniques de la projection. Sur ce type de cabine, le projecteur est alimenté par 3 plateaux d'une capacité de 4000 mètres. Le palpeur, sous vos yeux, régule le film grâce à un système électromécanique et envoie le film vers le projecteur. Le film s'enroule et se déroulera en partant toujours du centre. Il ne sera jamais rebobiné. Une régie informatique sert à piloter l'ensemble ainsi que tous les mouvements et fonctions pour une séance de cinéma classique. La console du son comprend de nombreux amplificateurs, les décodeurs Dolby, DTS et numérique. Passons maintenant à un type de cabine plus délicat, la projection entièrement automatique sans opérateur. Ici, un très grand plateau supporte jusqu'à 6000 mètres de pellicule auquel est implanté un palpeur qui régule le débit du film et la vitesse du plateau grâce à plusieurs sondes électroniques. Le cheminement du film est assez compliqué. Après le passage sur un régulateur de débit, positionné sous le plateau, le film est acheminé par un certain nombre de galets en direction du projecteur. Puis se fait nettoyer sur un dépoussiéreur ionisateur avant de boucler sur le plateau. La forme bizarre de la galette est maintenue par un tourniquet et un socket afin que la masse pelliculaire reste au mieux positionnée sur le plateau. Ce genre de procédé entièrement automatique avait été inventé pour supprimer du personnel de cabine. On ne peut pas dire que cela fut un grand succès, car de gros problèmes techniques apparurent au cours de son exploitation. Dans ce genre de cabine, appelée aussi rock'n'roll, la présence de l'opérateur n'était pas indispensable. En effet, lorsqu'un projecteur est en marche avant, à 24 images secondes, le deuxième est en position rebobinage, à une cadence de 30 images secondes, afin ainsi de rattraper le premier et de pouvoir enchaîner la prochaine séance.
La programmation est assurée par une carte perforée qui, grâce à de nombreux relais, remplace les mains de l'opérateur. Aussi, il n'y a aucune perte de temps. Les séances en permanence peuvent s'enchaîner sans aucune intervention. Mais l'opérateur garde toujours la main et peut pratiquer toutes les fonctions en manuel, comme un poste double, en cas d'un incident majeur. Ici, nous voyons en premier l'ajout d'une console supportant la bande magnétique du film. Quant au projecteur, il nécessite une modification avec la mise en place d'un topper pour permettre la synchronisation lors de la projection en double bande. Au passage, vous pouvez observer la bande magnétique avec les têtes de lecture en fonctionnement. Ce genre d'exploitation est assez rare pour le signaler. Mais toutes ces images appartiennent désormais au passé. Le numérique a balayé la magie du cinéma. Les frères Lumière ont fermé définitivement leur théâtre.